Tu oublies ton terrain, tu achètes, tu fais les papiers, puis tu oublies ton terrain. Voilà. Donc, tu fais ça comme un placard couché. Mais si ce n'est pas ton optique de faire ça comme un placard couché, que tu vois, parce que je vois plein de zones et moi-même, effectivement, j'ai vu ça. Les gens achètent les terrains dans l'optique de construire. Dans l'optique de construire. Et ça fait... Moi, hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Si on a des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo et surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous! Mes valeureux, avant de commencer ma vidéo, j'aimerais vous parler de mon groupe WhatsApp, du groupe WhatsApp qu'on a mis en place pour l'achat des terrains autour de 2, 3, 4 millions, des achats de terrains groupés, voilà, pour pouvoir construire des maisons, pour pouvoir construire des appartements que vous allez mettre en location. Ce groupe-là entre dans sa phase finale et à la mi-mars, ce groupe-là va être fonctionnel avec les premières propositions de terrain, avec l'emplacement de ces terrains-là et les commentaires qu'on met par rapport à ces terrains-là pour pouvoir vous aider à faire des choix les meilleurs par rapport à ce que vous avez comme projet. Bien. Mes valeureux, je vais vous parler d'un problème à l'affaire là. Aïe, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai un de mes amis là qui est venu me rendre visite et donc on était en train de prendre des nouvelles et tout ça et il m'a parlé, il m'a expliqué sa situation. En fait, il a acheté un terrain. Ce terrain là, ça fait plus de 16 ans, un truc comme ça, plus de 16 ans qu'il a acheté le terrain. Il a acheté le terrain. Je dis, mais aïe, mais toi, tu as quel problème? Tu as acheté le terrain là, c'est un bon endroit. Pourquoi depuis là, tu ne construis pas? Et là, il m'a dit, mais c'est pas constructible. Tout simplement, il m'a dit, c'est pas... Je dis, comment ça, c'est pas constructible? Tu as fait tes papiers? Il dit, oui, il a ses papiers. Je dis, tu as fait un permis de construire? Il dit, oui, il a fait un permis de construire, il a tout. Je dis, mais donc, si tu as fait un permis de construire, comment ça, c'est pas constructible? Comment c'est pas constructible? Il dit, je suis dans une zone spéculative. Je dis, pardon? Il dit, je suis dans une zone spéculative. Ok, tu es dans une zone spéculative, bon. Et il dit, mais il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est le vide total. Hein? C'est le vide total. C'est-à-dire, il n'y a aucune maison de construite. Il n'y a aucune maison de construite. Et quand il m'a dit ça, je me suis mis à faire la photographie de, en fait, de toute la zone. Je dis, mais le gars, il a raison. Le gars, il a raison. Les terrains, quelquefois, tu vois, les terrains coûtent hyper cher. Tu as des terrains à 30 millions. Tu as des terrains à 50 millions. On te dit, voilà, le terrain là, c'est dans cette zone-là. Tu regardes autour, il n'y a rien. Pourquoi ça coûte 50 millions? Ouais, ça coûte 50 millions, la zone est comme ça coûte 50 millions. Donc, je fais cette vidéo-là pour tous mes valeureux, pour vous dire de faire attention. De faire attention, il y a ce qu'on appelle des zones spéculatives. Je vous explique, c'est quoi une zone spéculative? Une zone spéculative, c'est une zone où il y a des terrains qui sont là, et ces terrains-là sont achetés par des investisseurs qui font de la spéculation. C'est-à-dire acheter un terrain à un certain prix pour pouvoir le vendre à un certain prix, pour pouvoir faire une plus-value. Si tu tombes sur une zone spéculative, c'est-à-dire tu ne sais pas que c'est une zone spéculative. En général, les gens qui vont te vendre des terrains dans les zones spéculatives, ils vont te dire « Ah non, mais il y a l'autoroute qui passe là, c'est un truc informe. » C'est-à-dire on te donne tous les points positifs de la zone. Effectivement, ces points positifs-là sont très pertinents, mais le problème, ils sont pertinents dans 20 ans. Dans 20 ans. C'est-à-dire, malgré la voie qui passe là, malgré l'autoroute qui passe, et malgré la pression, la demande qu'il y a sur ces terrains-là, et qui vont valoir un certain prix même, bah, c'est pas pour demain que les maisons soient construites sur ces terrains-là. C'est pas pour demain que les maisons soient construites sur ces terrains. Voilà. Donc, si toi, tu es dans l'optique de, dans 20 ans,
dans 20 ans, tu vas construire quelque chose là, tu n'as pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu achètes ton terrain, tu fais les papiers, tu oublies ton terrain, voilà. Tu fais ça comme un placali couché. Voilà. Un placali couché, c'est un terme dans le jargon pour dire que en fait, tu oublies ton terrain, quoi. Tu oublies ton terrain, tu achètes, tu fais les papiers, puis tu oublies ton terrain. Voilà. Donc, tu fais ça comme un placali couché. Mais si ce n'est pas ton optique de faire ça un placali couché, que tu vas... Parce que je vois plein de zones et moi-même, effectivement, j'ai vu ça. Les gens achètent les terrains dans l'optique de construire. Dans l'optique de construire. Et ça fait... Moi, j'ai une copine là qui est dans une zone, je ne vais pas dire les noms, pas, voilà, qui est dans une zone là, elle aussi, là-bas, c'est des prix. C'est vers la mer, vers le truc. Mais rien n'est construit. Il y a pas de SODECI, SODECI c'est l'eau. Il n'y a pas de CIE, CIE c'est l'électricité. Il n'y a pas de voie, il n'y a rien. Simplement, on perçoit cette zone-là comme une zone d'avenir. Et les spéculateurs font que les prix de cette zone-là, des terrains dans cette zone-là, les prix augmentent. Voilà. Dans ma copine, dans la zone où elle est là, c'est une zone qui n'est même pas approuvée. Hein. La zone n'est pas approuvée. Mais là-bas, les terrains sont autour de 20 millions, les 1000 mètres carrés. Une zone qui n'est pas approuvée, 20 millions les 1000 mètres carrés. Et toute la zone, tu regardes toute la zone, il n'y a aucune maison. Il n'y a aucune maison. Aucune maison. Voilà. Donc, elle-même actuellement, elle veut vendre les terrains. Elle a acheté beaucoup de terrains. C'est des anciennes plantations de coco. Elle a acheté plein de terrains. Quand c'était pas très cher maintenant, elle veut vendre ces terrains-là. Vous voyez? C'est ce que je dis. Dans son idée, c'était pas pour vendre les terrains, c'était pour construire. Mais comme elle voit qu'il y a plus d'une dizaine d'années qui a passé et la zone n'a pas bougé, le prix des terrains, par contre, le prix des terrains, ça s'est envolé. Donc, elle a décidé qu'elle aussi, elle allait revendre ces terrains. Donc, mes valeureux, faites très attention à ce phénomène-là, au phénomène des terrains dans les zones spéculatives. Faites très attention. Si vous voulez acheter un terrain, que vous voyez que l'emplacement est plutôt bien situé, c'est-à-dire il y a une voie, il y a un pôle économique, il y a quelque chose, qui attire, qui pourrait donner de la valeur à ce terrain-là. Faites attention. Vous voulez vous acheter le terrain, pourquoi? Est-ce que c'est pour construire votre maison d'ici 3-4 ans? Est-ce que c'est un projet à beaucoup plus long terme, etc.? Avant de pouvoir acheter ce terrain, faites attention. Parce que si vous remarquez, si vous allez dans une zone et que vous remarquez, il n'y a pas de maison, ou il n'y a qu'une seule maison coincée quelque part autour de la brousse ou ça, faites attention avant d'acheter. Faites attention avant d'acheter. Surtout si vous êtes dans l'optique de construire tout de suite. Faites attention. C'est probablement une zone spéculative et à cause de la spéculation, ou partiellement à cause de la spéculation, l'endroit n'est pas prêt d'être habité. Voilà. Ça veut dire on n'est pas prêt de faire à moins que ce soit d'un programme immobilier, voilà, qui va venir verser plein de maisons là, la zone n'est pas prête d'être habitée. Voilà. Donc il va vous falloir attendre peut-être 10, 15, 20 ans avant que les gens commencent à construire dans cette zone-là. Avant que les gens commencent à construire dans cette zone-là. Voilà. Et dans nos pays, là, en tout cas en Côte d'Ivoire, je dis dans nos pays, pourquoi? En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de zones. Voilà. Vous partez, vous demandez, vous mettez à la recherche d'un terrain. Quand vous arrivez dans un secteur, on vous dit que tout a acheté, il n'y a plus rien à vendre ici. Bien, il n'y a plus rien à vendre ici. Donc, tu dois commencer à avoir des maisons poussées. Et vous voyez, il n'y a aucune maison qui pousse. Si vous voyez qu'il n'y a aucune maison qui pousse, c'est probablement une zone spéculative. Et donc, si vous voulez construire tout de suite, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas. Parce que si tu construis tout seul, sans eau, sans électricité, et que même l'électricité ou l'eau est peut-être à 1 km, bah, pour ta maison, c'est toi qui vas tirer. C'est pas la SODECI qui emmène. La SODECI ne met pas de tuyaux. La CIE ne met pas de poteaux dans des zones où il n'y a pas d'habitation, hein. Donc, ça veut dire pour pouvoir avoir l'électricité et l'eau, c'est toi qui vas les tirer de leur point, peut-être à 1 km là-bas où ça passe, pour les ramener chez toi. Voilà. Et ceux qui vont venir à la suite vont te verser une sorte de redevance pour pouvoir se brancher sur toi ce que tu as tiré. Voilà. Mais en l'état, c'est toi qui vas prendre tous les frais. Les ouvertures de route,
pour aller par exemple à ta propriété, si elle n'est pas tout juste au bord de la route là, voilà, c'est toi qui vas prendre ça en charge. Voilà. Donc il faut aussi penser à tout ça avant d'acheter ce type de terrain là. Parce que je vois que dans ces terrains là, il y a les spéculateurs qui sont là, mais il y a aussi des gens qui achètent des terrains en pensant que d'ici 5 ans, puisqu'on dit la voie en train d'être faite, là, l'autoroute est en train d'être faite, la voie rapide est en train d'être faite, d'ici 5 ans, ça va être des lieux qui vont commencer à être habités. Alors que non, ces lieux-là ne vont pas être habités avant plus d'une dizaine d'années. Ne vont pas être habités avant plus d'une dizaine d'années. Donc, tu vas te retrouver avec un terrain pour un usage précis, mais tu pourras pas l'utiliser comme toi tu voudrais. Voilà. Donc, si c'est dans l'optique mais vraiment, c'est pour ça que tu l'achètes, parce que tu sais que c'est pour l'avenir. Tu sais que dans l'avenir, ça va prendre de la valeur. Dans l'avenir, ça va coûter un certain montant. C'est dans cette optique-là que tu vas, c'est OK. Mais si tu vas dans l'optique de construire quelque chose bientôt, de construire quelque chose à court terme, ça, c'est pas bon. Pour pouvoir construire à court terme, là, regardez, c'est un petit tip que je vous donne. Regardez aux alentours s'il y a des maisons. Voilà. S'il y a des maisons, même si elles sont espacées, vous voyez qu'il y a des gens qui ont commencé à mettre des maisons. Voilà. Ça a commencé. La brousse est moins importante que le nombre de maisons. Voilà. La brousse est moins importante que le nombre de maisons. Mais si vous voyez que la brousse, ce que j'appelle la brousse, c'est la végétation. Voilà. Si vous voyez que la végétation est plus importante que les maisons qui sont là, il faut savoir que si tu veux mettre ta maison là-bas, tu vas être seul pendant longtemps. Tu vas être seul pendant longtemps avec tous les inconvénients que cela peut comprendre, c'est-à-dire les vols, les braquages, le fait d'être isolé et tout ça. Voilà, il faut comprendre ça. Voilà. Et il faut comprendre aussi probablement pour l'eau, l'électricité, ça va avoir un coût supplémentaire et plutôt exorbitant. Voilà. Donc, n'achetez pas les terrains comme ça. Quand vous devez acheter un terrain, vraiment, ça doit être une réflexion. Ça doit être une réflexion par rapport à d'abord vous, votre projet, et par rapport à ce que le terrain propose comme possibilité. Voilà, ça doit être une réflexion. N'achetez pas les terrains comme ça. Même si les terrains ont les papiers, même si les terrains sont bien situés, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un projet derrière ce terrain-là et que le terrain qu'on vous propose, il réponde à vous, votre projet immédiat. Si c'est un projet de construction de maison, tout de suite là, il doit répondre à certains critères. Si c'est un projet d'achat pour revendre, bon voilà. Si c'est un projet aussi d'investissement où vous voulez que ça vous serve, c'est un investissement que vous avez fait, voilà, qui va vous rapporter dans le futur, ça doit répondre aussi à des critères. Voilà. Ne vous lancez pas dans l'achat de terrain de manière comme ça, sinon vous risquez de vous retrouver comme mon ami là, 16 ans, il a acheté le terrain pour construire sa maison dans sa tête. D'ici maximum 5 ans, il devrait construire le truc. Et après 16 ans, il y a toujours... Il me dit que c'est vide même, il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a rien qui a bougé. Il n'y a même pas un petit puits même que quelqu'un est venu mettre sur cette parcelle. Pourtant, cette parcelle s'est située dans une très bonne zone. Une zone où tu sens que dans le futur, ça va être une zone intéressante. Mais le futur, là, ça fait 16 ans, il est en train de poursuivre ce futur-là. Voilà. Donc, mes valeureux, si vous ne voulez pas tomber dans ce genre de piège-là, faites attention quand vous achetez également les terrains. Faites attention, comme je vous ai dit, aux zones spéculatives. Aux zones spéculatives, faites attention. Bien. Mes valeureux, c'était ma vidéo du jour. Je vais vous dire, portez-vous bien, prenez soin de vous et de votre famille et surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.